20 joueurs, 20 joueuses, bonsoir. Ici Fileray, 20 jeux pour une dégustation de Century Merveille Orientale. C'est la deuxième volume d'une trilogie de Plant Bay Games. Le premier était Century Route des Épices, qui a eu un beau petit succès. L'auteur est le même, c'est toujours Emerson Matsushi. Et on reprend dans le jeu pas mal de mécaniques du jeu de base, sauf que cette fois-ci on a un plateau central. Alors, donc un jeu de 2 à 4 joueurs, donc ici on a joué à 2 ce soir. Mais voilà, on va vous expliquer grosso modo comment cela fonctionne. Alors on retrouve, comme dans le jeu de base, enfin le jeu de Route des Épices, les 4 ressources, toujours aussi par ordre. Donc on peut toujours, quand on fait une mise à jour de ressources, c'est un jaune pour un rouge pour un vert pour un marron. On a cette fois-ci un petit plateau individuel où on a des comptoirs commerciaux, il y en a qui sont construits, d'autres qui ne le sont pas, et une cale, comme dans le jeu de base, qui nous permet d'avoir jusqu'à 10 ressources maximales. Le plateau de jeu, donc comme vous voyez, toutes les tuiles se ressemblent un petit peu, donc c'est toutes des tuiles marché, à part les 4 aux extrémités ici, qui sont des tuiles port, et on ira sur ces tuiles-là pour faire des objectifs comme il est marqué ici. Là c'est le même principe un peu que la route des épices. Alors le tour de jeu, c'est très simple. La première chose qu'on peut faire, c'est déplacer son bateau. Donc on a un bateau qui est ici, et on peut le déplacer gratuitement d'une case à une case adjacente. Si on veut se déplacer plus loin, on doit payer un cube de sa cale sur la tuile qu'on quitte. Enfin, la deuxième, parce que la première est gratuite. Et on peut continuer ainsi de suite, aussi loin que l'on veut, tant qu'on sème des petits cubes sur son chemin. Évidemment, si un autre joueur arrive sur cette tuile-ci, eh bien, il pourra prendre tous les cubes de la tuile et les mettre dans sa cale. Donc voilà pour le déplacement. Le déplacement n'est pas obligatoire, on peut très bien ne pas se déplacer et faire une action. Alors qu'est-ce qu'on a comme action? On a les actions qui sont sur les marchés, sur les ports et une action récolte. L'action récolte est très simple, c'est récolter 2 cubes jaunes. Donc si je prends un tour global, voilà, donc on peut dire que le noir va se déplacer et venir... où est-ce qu'il va aller? Ici. Voilà, il fait un déplacement. La première chose qu'il peut faire, c'est s'il a un comptoir, il ne doit pas le construire, mais sinon il peut construire un comptoir. Et il a le choix, donc l'action qu'il peut le faire là-dessus, c'est récolter, c'est-à-dire prendre 2 cubes jaunes, ou faire l'action échange qui est ici. Dans ce cas-ci, il pourrait prendre 2 cubes verts et les échanger pour 2 rouges, et donc on va le faire, hein, donc 2 cubes verts, qu'il remet en place, et il prend l'échange, donc 2 cubes rouges et 1 cube noir, qu'il met dans sa cale. Attention que sa cale est limitée, si jamais il a trop de cubes à la fin de son tour, eh bien il doit en défausser. Voilà, si on fait un deuxième tour, voilà, en disant qu'il se déplace ici. Alors ici, voilà, il n'a pas de comptoir. Donc avant de pouvoir faire cette action-ci, il doit construire un comptoir. Alors dans ce cas-ci, il construit un comptoir. Quel comptoir il peut prendre? Chaque tuile a un symbole de ressources. Il y en a 4 qui correspondent aux 4 cubes. Et donc il va prendre sur son plateau individuel le comptoir le plus à gauche de la ligne correspondant à la ressource de la tuile. Donc dans ce cas-ci, c'est vert. Donc il va prendre le comptoir ici et il va le placer sur la tuile. Alors évidemment, s'il y a déjà un comptoir, ou plusieurs comptoirs, il doit payer 1 cube à chaque joueur qui a déjà un comptoir sur la tuile. À 2 joueurs, c'est 2 cubes. Donc ici, il a de la chance, il n'y a personne, donc ça ne lui coûte rien. Ensuite, il peut faire l'action. Donc avant de faire l'action, je vais venir ici sur les colonnes. Donc au début du jeu, tout le plateau est rempli de comptoirs. Et au fur et à mesure qu'on vide des colonnes, eh bien, on peut prendre, comme il est marqué ici, des tuiles bonus qui sont ici. Donc, dans ce cas-ci, il vient de placer le dernier comptoir d'une colonne. Eh bien, il va pouvoir choisir un des bonus. Alors, les bonus, il y en a 5 différents. Le premier, c'est celui-ci, qui lui permet d'étendre sa cale de 3 ressources. Le deuxième qu'on trouve qui est pas mal intéressant, c'est celui-ci.
Donc celui-ci lui rapportera un point de victoire à la fin du jeu, et à chaque action récolte que le joueur effectuera, il pourra prendre non seulement les 2 cubes jaunes, mais également un cube rouge. La deuxième, qui est aussi intéressante, mais à faire plus tôt dans la partie, c'est à chaque fois qu'on construit un comptoir, on va pouvoir mettre à jour une ressource, donc échanger un rouge contre un vert contre un marron. La tuile vaut 2 points de victoire en fin de jeu. La tuile déplacement du bateau, aussi bien intéressante, c'est un déplacement gratuit supplémentaire. Donc j'ai dit au début du tour, on déplace le bateau, le premier déplacement est gratuit dans ce cas-ci. Si on a une tuile, le deuxième serait gratuit également. Et le dernier, c'est juste des points de victoire en fin de jeu, et c'est dégressif. Donc le premier, c'est 6, 5, 4 et 3. On peut en prendre plusieurs, évidemment, si on fait plusieurs colonnes. Et donc voilà, on prend le bonus, et ensuite, dans ce cas-ci, on peut faire l'action marché, c'est-à-dire, par exemple, prendre 2 cubes rouges que j'échange contre 2 cubes verts. Voilà. Tour suivant, voilà, je peux décider de ne pas me déplacer et dire voilà, je ne me déplace pas, et bon, je pourrais refaire l'action ou récolter. Dans ce cas-ci, je prends 2 cubes jaunes. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà, donc ensuite, tour suivant revient, je peux me déplacer de 1 ou de 2, hein, si j'ai déjà le bonus adéquat, donc admettons que je fasse 2, et dans ce cas-ci, je peux remplir l'objectif du port, et donc je donne donc mes 4 cubes verts, et mes 2 cubes marrons, bon, je n'avais pas, mais ok, voilà, je fais mon objectif, je prends l'objectif que je mets face cachée devant moi, et je prends un nouvel objectif que je mets à la place du port. Alors ici, dans les 5 premières tuiles, il y a la tuile fermeture. Ça fait une petite variante, enfin, ça permet de ne pas limiter les objectifs au même endroit. Donc la prochaine fois qu'on prendra une tuile objectif, donc si on remplit celui-ci, ben, la tuile fermeture va se déplacer à chaque fois dans le port qu'on complète, et on mettra une nouvelle tuile à l'emplacement libre. Donc ça, c'est une petite astuce qui permet d'éviter de toujours rester peut-être aux alentours du même port, puisque ce port va être fermé à un moment donné. On joue ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur prenne 4 objectifs. Donc le premier joueur qui a rempli 4 objectifs, on termine le tour, puis on compte les points. Alors les points, bah, c'est les points qu'on a accumulés sur les tuiles objectifs. Hein, dans ce cas-ci, voilà, on a récolté 4 objectifs, donc il a déclenché la fin du jeu. On compte les points qu'on a éventuellement, tout ce qui est dégagé sur son plateau de jeu, donc c'est intéressant aussi de placer des comptoirs. On a les points éventuellement des tuiles de ces 3 tuiles bonus ici, et on a, comme dans le jeu Century Route des épices, 1 point par cube ressource, sauf les jaunes. Les jaunes ne valent rien. Donc dans ce cas-ci, ben, il y aurait 3 points de plus, on fait le calcul. Celui qui a le plus de points, il a gagné. En cas d'égalité, c'est le dernier à avoir joué, je pense, qui gagne la partie, mais bon, je pense que les égalités sont assez rares. Et voilà, j'ai fait le tour de Century, un jeu assez rapide. Je pense que notre partie à 2 joueurs a duré 30-35 minutes. On est quand même un petit peu chacun dans son coin, mais il y a une interaction avec le plateau central, qui est peut-être moins le cas dans le premier volet. Un jeu intéressant, qui se joue très rapidement. Voilà, la digression est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était donc Century, merveille orientale. On a hâte de voir le 3e volet l'année prochaine. Et je vous souhaite santé.